Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImoTrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImoTrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImoTrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImoTrotter. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit épisode capsule, un petit épisode ImoTrotter où tu vas voir, je vais aller traiter d'un sujet très précis et je vais le développer de manière assez rapide et assez efficace. Aujourd'hui, ça va être un épisode lié forcément à l'immobilier et l'entrepreneuriat et j'ai décidé de traiter un sujet davantage développement personnel parce que c'est important pour moi de vous partager également un petit côté dev perso parce que ça fait partie de mon parcours avant d'investir massivement en immobilier. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même et du coup, je voulais faire un petit truc un peu différent aujourd'hui, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc avant de traiter du sujet du jour, petit rappel encore une fois sur la conférence rennaise qui aura lieu le mardi 26 novembre. Donc on va se retrouver en petit comité, on sera une trentaine dans une salle, dans un cadre qui est plutôt sympa. Voilà, pour les chanceux qui seront présents, vous verrez, vous verrez ça, vous recevrez les informations après votre inscription. Donc j'ai très hâte de vous retrouver pour la première fois en live, j'ai envie de dire en physique, en présentiel, voilà c'est le mot que je cherchais. Et donc pendant cette conférence, on va voir comment faire pour démarrer votre patrimoine durable en trouvant votre bien rentable. Donc voilà, c'est une conférence encore une fois qui va s'adresser aux débutants et intermédiaires. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup de connaissances en IMO, l'idée c'est que je vous donne des billes, que je vous donne des astuces, une feuille de route, un plan d'action étape par étape pour 2025. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel comportement adopter? Quelle stratégie gagnante il faut aller chercher pour atteindre justement vos objectifs? Et tout ça même avec un petit capital de départ. Donc voilà les amis, on va traiter tout ça de ce sujet ensemble parce que ce sera une conférence participative. J'espère qu'il y aura un minimum d'ambiance. Je me chargerai de chauffer la salle comme il faut. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la conférence de Jérôme Rubin de la Fabrique des investisseurs. Ouais, voilà, en mode comment dire, fête foraine. Non, pas du tout. Rassurez-vous, mais ça va bien se passer. On va passer un bon moment, j'en suis sûr. Bon allez, pour utiliser le proverbe de nos grands-mères, revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de souffrance. Voilà, le thème du jour, c'est peut-on réussir sans souffrir en immobilier et en entrepreneuriat? Je pense que c'est assez lié. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va aborder une question qui intrigue de nombreuses personnes, de nombreux investisseurs, de nombreux entrepreneurs, surtout quand on démarre, ou même pendant son parcours en fait. Est-ce que c'est possible de réussir sans souffrir? Donc l'idée, c'est qu'on va explorer un petit peu la différence entre les concessions et les sacrifices nécessaires au succès et comment éviter la souffrance tout en trouvant justement un équilibre. Donc c'est un cheminement qui n'est pas facile, qui peut se révéler exigeant, mais il n'a pas besoin d'être source de douleur ou de frustration excessive. Donc voilà, j'espère que le programme vous plaît. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant à traiter tout simplement parce que dernièrement, notamment dans cette préparation de conférences présentielles et puis même sur tout ce que je mets en place sur le marketing en ligne, je travaille énormément. Et je me suis fait la réflexion, Jérôme, est-ce que tu es en souffrance? Donc voilà, donc c'est ça qui m'a inspiré ce podcast du jour. Donc on va commencer par voir quelle est la différence justement entre concession et souffrance, quel équilibre il faut trouver. Donc
on est d'accord pour faire des concessions, mais on n'est pas d'accord pour souffrir. C'est vraiment essentiel de comprendre que réussir va demander des ajustements, mais que ça ne rime pas forcément avec le mot souffrir, quoi. Les concessions, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être des compromis qui vont être choisis pour avancer vers un but. Alors une concession, ça peut être quoi ? Ça peut ne pas sortir un soir, voir ses potes boire un verre parce qu'on a du taf. La souffrance, en revanche, c'est le résultat finalement de sacrifices qui vont peser sur le moral et surtout le bien-être. Donc ça, je vais vous illustrer ça en immobilier. Renoncer par exemple à certaines dépenses pour se constituer un apport, ça va représenter une concession. Par contre, s'imposer des restrictions excessives au point de nuire à son confort ou à sa santé révèle de la souffrance qui n'est pas durable déjà, ni bénéfique sur du long terme. Donc, quelles sont les concessions nécessaires en immobilier et en entrepreneuriat ? Donc la première concession, c'est celle qui est entre guillemets gratuite, qui ne coûte pas d'argent, c'est le temps. Alors le temps et l'engagement qu'on va mettre dedans, l'énergie. Pour mener à bien un projet immobilier ou entrepreneurial, il faut souvent s'investir intensivement, surtout au début. Ça va nécessiter forcément des ajustements de votre agenda, de par exemple réduire du temps de loisir, du temps de convivialité potentiellement avec des amis, avec la famille, mais tant que cela reste mesuré et j'ai envie de dire timé dans un créneau choisi, on se dit j'ai 6 mois pour bourriner, j'ai 6 mois pour mener à bien mon projet et après c'est bon, je souffle. Pour moi, ça c'est des concessions, ce sont des concessions qui vont être profitables. Donc ça c'est la première concession qui m'est venue en tête. La deuxième, ça va être des concessions sur les ressources financières. Donc pour par exemple se constituer un capital ou investir, ça va demander de la rigueur financière. Cependant, il faut trouver une stratégie équilibrée où les finances sont gérées quand même de bonne manière pour ne pas affecter la qualité de vie de manière drastique. Je prends un exemple, ça peut être, on se dit que sur les X prochains mois, on freine les sorties bars, les sorties resto, on enlève les abonnements débiles qu'on va avoir à droite à gauche, les Amazon Prime, les Netflix, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est des petites concessions qui vont permettre justement d'avancer un peu plus vite sur vos projets et d'engranger un peu plus d'argent tous les mois à épargner, quoi. Et l'autre concession, c'est forcément se former, le côté formation, apprentissage. Apprendre les ficelles de l'immobilier ou de l'entrepreneuriat peut demander du temps et des efforts, mais c'est une concession positive. Et je vous parle de ça, je suis vraiment en plein dedans en ce moment. Je vous l'ai dit dans d'autres podcasts, je me suis payé, j'ai investi beaucoup d'argent sur un accompagnement sur du marketing justement pour monter en compétences. C'est un truc, clairement je me lève une demi-heure à 1 heure plus tôt le matin pour bosser là-dessus et le soir je suis pas couché avant 22h30, 23h parce que une fois que les enfants sont couchés, je bosse là-dessus. Donc oui, c'est une concession, ça me demande de l'énergie, un peu de charge mentale quand même, mais par contre je suis ok avec ça parce que pour moi j'investis sur moi-même, j'investis sur mon cerveau, j'investis sur mes connaissances et en acceptant justement de se former, de se perfectionner, on va également minimiser le risque d'erreur et de frustration car je suis en train de développer des compétences qui vont faciliter ma réussite, qui vont faciliter mon expertise, mon accompagnement, comment je vais transmettre les choses. Et en fait, oui, c'est une concession, oui, ça prend du temps, oui, c'est énergivore, mais par contre, les bénéfices sur du long terme vont être assez incroyables. Donc, on va maintenant voir quand le parcours devient une source de souffrance, quels sont les signaux d'alerte. C'est important de savoir également s'écouter et d'être vigilant, j'ai envie de dire. Donc le premier signe, bien sûr, ça va être la fatigue mentale et physique. Quand la charge de travail devient épuisante, c'est un indicateur que les efforts dépassent la concession raisonnable. Donc une fatigue excessive va affecter la concentration et la prise de décision et c'est finalement ce qui peut être risqué pour tout investisseur et j'ai envie de dire surtout même les entrepreneurs.
Donc ça, c'est vrai que moi, je le ressens clairement. Hein. Quand je dors mal, quand j'ai pas assez de sommeil, ça conditionne clairement mon efficacité du lendemain. J'ai eu dernièrement des petits week-ends festifs, le samedi et le dimanche. Ah bah clairement, le lundi, mardi, j'étais nul, quoi. J'étais pas efficace, j'étais dans le brouillard avec la fatigue, les excès. Donc important également d'écouter sa fatigue mentale et physique. Les signaux d'alerte, ça va être quoi également? Une surcharge de stress, du stress lié à potentiellement des échéances financières, des démarches administratives, gérer l'imprévu. Voilà, l'imprévu, c'est vraiment quelque chose hyper... Ben voilà, c'est pas prévu, donc c'est souvent nouveau, c'est souvent chiant, voilà, ça peut provoquer justement une bonne dose de stress, mais en fait l'idée c'est que quand il devient permanent et vraiment ingérable, c'est vraiment nécessaire de revoir un petit peu l'équilibre de tout ça. Donc ça c'est le deuxième signal d'alerte, hein, le stress. Et le troisième pour moi, c'est quand tu as des sacrifices personnels qui vont être trop importants, quand c'est un projet qui commence à affecter les relations, la santé ou l'équilibre de vie, il y a un risque de dépasser les concessions et à rentrer dans une zone de souffrance. Donc voilà, c'est ce que je vous disais juste avant, le fait parfois de savoir dire non, c'est important, je pense. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai fait à l'époque en tout cas, pour pouvoir avancer, être focus, etc. Mais il faut quand même s'octroyer des moments importants de bien-être social, en fait, tout simplement. Faut pas tout mettre de côté pour la réussite. Pour moi, en fait, on perd le sens des choses. J'essaie toujours de mettre du sens quand je fais des actions. Ok, je fais tel effort, mais c'est dans le but de. Et si à un moment, je ressens le besoin d'aller voir mes potes, d'aller prendre du temps avec mes enfants, de partir en week-end, et ben en fait, je le fais parce que c'est ce qui permet au final de garder cet équilibre. Et cette balance, elle est très importante. Finalement, quelles sont les stratégies pour réussir sans souffrir? Ça, c'est très important. Donc déjà, la première stratégie, ça va être bien sûr de s'appuyer sur des personnes plus expérimentées. En immobilier comme en entrepreneuriat, travailler avec des experts, ça va réduire la charge et ça va permettre de ne pas tout porter soi-même. Le coût d'un professionnel est souvent rentabilisé par le gain de temps et de sérénité qu'il apporte. Ça, c'est quelque chose qui est pareil que tout le monde ne comprend pas et je trouve ça forcément dommage parce que pour moi, se former, c'est aller plus vite, diminuer sa zone de stress et diminuer son exposition au risque. Donc ça, c'est hyper important de s'appuyer justement sur des experts, des mentors, des coachs. La deuxième façon de réussir sans souffrir, c'est d'automatiser et de déléguer. Pour alléger le travail, ça va être utile d'automatiser certaines tâches ou bien de le déléguer. Dans un projet IMO, vous avez des plateformes et des outils par exemple pour vous aider dans votre gestion locative. C'est un exemple tout bête. Sur la partie gestion locative, vous pouvez également faire appel, si le projet il est un peu loin de chez vous, à une personne sur place en fait qui va venir faire vos états des lieux de visite, de sortie. Moi c'est ce que je fais maintenant et en fait c'est un game changer. C'est un game changer parce que plutôt moi les projets ils sont à minima à 1 heure, sauf l'appartement à Rennes, mais j'ai peu de turnover. Les autres c'est beaucoup de meublés, donc en fait tous les ans quasiment j'ai du turnover et si je me tapais des allers-retours tout le temps sur une dizaine de lots loin de chez moi, 10, 12, loin de chez moi, en fait, je pèterais un câble. Donc, en fait, non, j'ai mis en place des process avec des personnes de confiance et ça change la vie, quoi. Et la dernière stratégie pour réussir sans souffrir, ça va être bien sûr de conserver un bon équilibre de vie, conserver des moments de déconnexion, de loisirs, des moments de qualité en famille. C'est vraiment important et ça va permettre de contribuer à la réussite sans sacrifier son bien-être personnel. À quoi ça sert de réussir si on en chie tout le temps, si on n'est pas heureux au fond? Ça n'a pas de sens en fait. On va chercher un objectif, on va chercher quelque chose qui nous habite, hein, pourquoi on fait les choses, ce pourquoi. Mais si à l'instant T, en fait, voilà, c'est comme ça que je vais illustrer les choses. Il y a l'objectif et il y a le chemin. Donc si tu as atteint ton objectif, mais que pendant le chemin, tu n'as pas passé un bon moment, est-ce que c'est vraiment intéressant? Donc en fait, l'idée, c'est de trouver justement cette bonne balance entre les deux. Donc vous l'avez compris, une réussite durable pour moi, c'est une question d'équilibre. Il faut un projet qui s'inscrit dans le long terme, ça c'est important, mais contrairement à la vision no pain, no gain, la réussite en IMO et en entrepreneuriat,
ça repose souvent justement sur cette constance, sur la constance, et sur la résilience plutôt que sur l'intensité. Réussir sans souffrir passe par un rythme qui va être progressif et surtout par une vision qui va être long terme. Encore une fois, moi c'est ce que je dis dans mes accompagnements, c'est le démarrage de chaque accompagnement, c'est on va trouver un projet qui correspond de 1 à tes objectifs et de 2 à ta situation personnelle, professionnelle, familiale. En fait, je ne vais pas aller t'aiguiller sur une stratégie qui est complètement à l'opposé de la personne que tu es ou du temps que tu es capable à investir aujourd'hui. Et en fait, j'en parlais du coup, au moment où je tourne ce podcast, on est samedi. Hier soir, vendredi, je suis allé voir un de mes meilleurs potes et on parlait de pas mal de choses et je lui faisais justement un peu le panorama de cet écosystème de l'investissement immobilier, des différents formateurs, coachs, etc., dans lequel je m'inscris également. Mais je lui disais que justement chacun prêchait un petit peu pour sa méthode miracle, location courte durée, le LCD atypique, les immeubles, la colocation, etc. Et qu'en fait, moi je trouve que c'est les personnes qui achètent ces formations-là sur un truc très spécifique, c'est de la connerie. C'est de la connerie parce qu'on te fait miroiter des gros chiffres, un syndrome de l'objet brillant, tu vois. Sauf que à aucun moment les personnes se sont demandé si cette stratégie était faite pour eux. Et en fait, pour moi, je prends le contre-pied de tout ça. Aujourd'hui, mon expertise, elle est hyper transverse. J'ai fait plus de 9 millions de projets d'investissement pour mes clients et pour moi-même. 9 millions de gérés de A à Z. J'ai tout fait. Colocation, immeuble de rapport, division de maison, courte durée, etc. Et moi, mon approche, c'est de mettre personne en fait dans le même panier. Justement, c'est en fonction de chaque profil, de chaque personne, c'est de mettre le doigt où est-ce qu'il faut pour orienter la personne. Et c'est ce que je lui disais du coup hier à mon pote, c'est ce que je préfère faire au final. Moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est d'analyser les gens et de leur proposer une façon d'investir qui va leur correspondre. L'autre fois, j'ai reçu un message sur Instagram d'une jeune femme, maman célibataire, avec un enfant en bas âge qui me disait « Ouais Jérôme, j'ai besoin de tes conseils, machin truc, j'ai acheté une formation sur la location courte durée atypique. » Je dis « D'accord » et je me pose ça comme question. Et en fait, au vu de toutes ces questions qui tournaient autour du manque de temps, etc., ce qui on peut s'en douter, parce que quand tu es parent solo, t'es seul à t'occuper de ton gosse, donc ça prend du temps. Et je me suis dit, mais en fait, cette personne, elle a investi plusieurs milliers d'euros certainement dans cet accompagnement ou cette formation, mais c'est pas du tout ce qu'il lui faut. C'est pas du tout ce qu'il lui faut. Elle est en manque de temps, elle a pas... C'est complètement contradictoire en fait avec sa situation à l'instant T. Et ça m'a rendu fou en fait de me dire que les gens se font berner par des douces illusions, tu vois. Donc bref, bon, c'était un aparté, je me suis envolé dans mes lyriques comme d'hab, mais j'espère que vous avez compris l'idée en tout cas. Et du coup, la dernière réussite durable, comment on fait pour réussir, c'est également redéfinir finalement des priorités au fur et à mesure. C'est essentiel de se fixer des objectifs qui vont être réalistes et de savoir ajuster son projet en fonction de sa capacité et de ses limites. Et ça, c'est pareil, je suis désolé, je fais encore un parallèle avec moi, ma façon de voir les choses. Mais en fait, aujourd'hui, les amis, c'est hyper important et ça, c'est quelque chose qui fait partie justement de ma conférence. Bon, je vous dévoile du coup en exclusivité un petit extrait. Arrêtez de vous comparer à des gens qui ne sont pas dans vos niveaux, qui sont beaucoup plus avancés que vous. Moi-même, pendant un certain temps, j'avais tendance à me dévaluer par rapport à d'autres investisseurs qui étaient beaucoup plus expérimentés, enfin, pas plus expérimentés, c'est pas vrai, parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis très très expérimenté dans mon domaine, mais qui avaient peut-être plus de lots, machin truc, etc. Et je me faisais un complexe moi-même, tu vois. Et sauf que, en faisant plein d'interviews à travers ce podcast, je me suis rendu compte que le dénominateur commun à toutes ces personnes qui avaient des dizaines et des dizaines et des dizaines de lots, c'était qu'à un moment dans leur vie, soit ils avaient gagné énormément d'argent, voilà, de par un job peut-être, soit ils s'étaient beaucoup associés avec leurs parents qui s'étaient portés caution de leur projet. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on part pas tous avec le même background et il faut juste être OK avec ça. Et ça, c'est mon côté dev perso qui ressort. Faut être OK sur le fait que on n'a pas le même jeu de cartes en main.
Mais par contre, il faut savoir jouer du mieux possible avec la main qu'on a. Donc, on ne peut pas, en fonction des situations des uns et des autres, on ne peut pas aller chercher tout de suite ce que l'autre a. C'est pas possible. Il faut juste arrêter de se complexer avec ça et de se dire que moi, aujourd'hui, à l'instant T, avec ma situation, je suis capable d'aller chercher ça et aller chercher ça, justement. Et ensuite, une fois que c'est atteint, on va chercher autre chose. Et le projet, il peut évoluer. Mais il faut juste être OK avec son projet, ses capacités et surtout ses limites. Voilà. Donc voilà les amis, ne vous mettez pas la rate au courbouillon pour réutiliser un proverbe ancien. Donc voilà, cet épisode va permettre justement de prendre du recul pour réévaluer les idées un petit peu qui vont être reçues, les idées toutes faites entre la réussite en immobilier et en entrepreneuriat. Et j'espère que du coup, ça vous a rappelé que des concessions sont justement nécessaires et impératives, mais qu'il est tout à fait possible de réussir, lapsus, sans souffrance excessive, justement en adoptant une vision long terme, des stratégies et un équilibre personnel. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec cet épisode qui est un peu plus long que prévu, mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'est des sujets qui sont importants pour moi à traiter. Donc voilà, on se retrouve très très vite dans un prochain épisode. Et les amis rennais, soyez au taquet, les places pour la conférence vont bientôt sortir. Voilà les amis, l'épisode du jour est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas dans la foulée de ce podcast à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, Spotify, Apple Podcast notamment. Ça m'aide à promouvoir le podcast, ça m'encourage à continuer à poursuivre les efforts car tu le sais, faire un podcast demande de l'énergie, du temps, de l'organisation et chaque nouvelle note 5 étoiles me donne encore un peu plus de force afin de continuer tous ces efforts et à vous partager un contenu, je l'espère, de qualité. Tu retrouveras également, enfin, dans la barre de description, les différentes offres dont je t'ai parlé en préambule de l'épisode. Donc voilà, si tu as envie de faire décoller tes investissements et si tu as envie que je t'aide à cela, tu as toutes les informations dans la barre de description. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à très très vite. Ciao, ciao.